Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'infos. Commençons ces bulletins d'infos avec cette information. Le gouvernement souminois est en ordre de bataille dans la riposte contre l'épidémie monkeypox qui a déjà causé la mort de 548 personnes au pays. La première ministre Judith Souminois a eu une séance de travail avec Samuel Roger Kamba-Moulamba, ministre de la Santé et Prévoyance sociale, et Jean Kasséa, directeur général d'Africa CDC, l'agence de santé de l'Union africaine, dans la soirée du mardi 20 août 2024 à la primature. Le premier ministre de la Santé a annoncé une somme de 49 millions afin de subvenir à des besoins précis quant à cette épidémie. Je vous propose de suivre le ministre de la Santé dans cet élément. Continuons ce bulletin d'infos. Les travaux de la construction du nouveau bâtiment de la Cour constitutionnelle sont arrivés en phase de finition et la remise de l'ouvrage est prévue pour le mois d'octobre prochain. C'est ce qu'a déclaré l'ingénieur Nzongulu qui était en mission de contrôle ce mardi 20 août lors de la visite du chantier effectuée par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, dans le siège de l'institution à Gombe. Je vous propose de suivre cet élément de Patience Lokeke. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, pour la deuxième fois, effectuait la ronde de la bâtisse du nouveau bâtiment de la Cour constitutionnelle situé sur la place royale à Gombe, avec un regard soutenu sur les déroulements de travaux. L'ingénieur Njongula, qui est en mission de contrôle, a rassuré que tout avance bien. Le maître d'œuvre MBTP n'en est plus qu'aux travaux de finition. Tous les signaux sont au vert pour dire que ces travaux vont se terminer bel et bien dans les temps lui impartis. N'est-ce pas, les travaux devaient prendre 12 mois. Nous sommes au dernier virage. Donc, vous voyez, on vient de faire la visite, vous avez constaté que nous sommes en train de poser les carreaux, nous sommes en train de finaliser avec la peinture extérieure, les faux plafonds en gyproc sont posés, il y a, n'est-ce pas, toutes les terminaisons des techniques spéciales sont déjà posées, sont en train d'être posées, c'est-à-dire que toute la câblerie et même les HVAC, c'est-à-dire la climatisation, l'extraction de l'air, tout ça, c'est déjà fait. C'est déjà posé toute la câblerie et les chemins des câbles et tout. Donc, on est vraiment presque à la fin, si je peux dire ça. Alors, la remise de l'ouvrage, selon le planning, est prévue au 4 octobre. En tout cas, si nous en tenons à ça et que nous continuons dans le même rythme, nous allons arriver à cela. En début mai 2024, en sa qualité de maître d'ouvrage, le président de la Cour constitutionnelle avait effectué une première visite du site en compagnie du représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Selon l'ingénieur Njongulu, les bâtiments comprennent notamment 3 salles d'audience, mais il va être transformé après. Nous avons aussi la bibliothèque, le secrétariat, la direction du cabinet du président et tout un étage pour le président. Pour rappel, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait posé la première pierre pour l'érection de l'édifice fin août 2023.
Et le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, doit faire désormais face aux magistrats réunis au sein du syndicat de magistrats du Congo, SIMCO en sigle, après ceux de Sinamag, qui l'accusent de plusieurs cas d'ingérence dans les fonctionnements de la justice. Dans un communiqué signé le 18 août, ces syndicats rappellent en effet que la justice est un pouvoir distinct et garanti par la Constitution du 18 février 2026, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, à ne pas confondre au pouvoir judiciaire. Suivez les détails avec Fiston Oliko. Pleuve sur le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, mettant à nu ce que les magistrats réunis au sein de SIMCO, syndicat des magistrats du Congo, qualifient d'interférence dans le fonctionnement de la justice censé constituer un pouvoir à dissocier du pouvoir exécutif. Ce membre du gouvernement souminois est accusé entre autres d'instaurer un tribunal populaire dans l'enceinte du palais de la justice aux fins d'y recevoir les justiciables ayant succombé au procès, voire ceux ayant obtenu des décisions en pourvoi en cassation en violation de l'article 140 de la Constitution. Les libérations conditionnelles à Kinshasa et Kisangani ont été faites sans que les parquets en soient informés, fustige ce syndicat. En plus, les magistrats pensent que le ministre d'État en charge de la justice prend de fortes décisions de manière unilatérale sans consulter d'autres acteurs du secteur, à l'exemple de la série des textes déposés à l'Assemblée nationale portant réforme de la justice jeudi 15 août. SIMCO a aussi désapprouvé les sorties médiatiques du ministre d'État Constant Mutamba, dont il considère comme provocation et humiliation, jetant ainsi de l'opprobre aux magistrats, les dirigeant comme le seul responsable de la maladie dont souffre la justice congolaise, tel que le déclare le président de la République Félix Tshisekedi. Concernant les réformes courageuses que le ministre d'État Mutamba entend implémenter pour une thérapie de choc, le SIMCO l'appelle à la collaboration au risque de rencontrer la désapprobation des acteurs du secteur. Le syndicat l'a rappelé aussi qu'il y a le rapport des États généraux de la justice de 2015 auquel il faut se référer, mais aussi les résolutions de la commission juridique de la Conférence nationale souveraine. Ainsi, le SIMCO a appelé tous les magistrats membres à s'ériger contre ceux qu'il qualifie de provocation et d'humiliation du ministre d'État. Il a aussi appelé à l'implication du président de la République pour éviter ce qu'il taxe de dérive dictatoriale de Constant Mutamba, peut-on lire dans ce communiqué. Et puis certaines autorités politico-administratives, voire militaires, se distinguent par leur non-respect de dispositions de code de la route. Cela donne lieu à des scènes dangereuses pour d'autres mobilisés et de plus en plus à des altercations entre leurs gardes et le policier déployé pour faire respecter le code de la route. C'est un constat fait par Don Omat sur la route Colonel Mojiba. Suivez. Une scène digne d'un film d'action avec Tom Cruise. Deux véhicules militaires circulant à contresens sur la route Colonel Mojiba tentent d'éviter les voitures venant en sens inverse après avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers qui leur avaient barré le passage pour signaler leur infraction au code de la route. De telles scènes sont désormais monnaie courante sur cette route, réputée pour ses embouteillages qui sont souvent accompagnés des violations du code de la route commises fréquemment par certaines autorités censées en garantir le respect. Chaque jour, les Kinois assistent impuissants et parfois hébétés à des altercations entre le policier récemment déployé par le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba pour faire respecter le code de la route et la garde de certaines autorités civiles, militaires, voire judiciaires. Peu sont ceux qui acceptent de se plier aux exigences de la loi et de regagner leur place dans le trafic une fois interpellés. Beaucoup préfèrent se montrer agressifs envers les policiers et forcer le passage, malgré leur conduite en sens interdit. Certaines autorités, quant à elles, refusent de dévoiler le plaque d'immatriculation de leurs véhicules, souvent bâchés, et résistent aux tentatives d'interpellation de la police qui cherche à rétablir l'ordre dans les secteurs. Dans la plupart des cas, les agents affectés à ces tâches se retrouvent ainsi confrontés à diverses formes de menaces de la part de ceux qui, en théorie, sont chargés de faire respecter les lois du pays et de soutenir les forces de l'ordre. Cela amène à se demander comment des citoyens ayant juré de servir la nation et payés par la République pour faire respecter la loi peuvent-ils eux-mêmes enfreindre les règles de circulation.
Faudrait-il rappeler à certains citoyens congolais, ministres, députés, officiers de l'armée, personnel d'appoint à la présidence et même au procureur soit-il, qu'en posant de tels actes, ils se dérobent intentionnellement aux dispositions du Code de la route, en particulier son article 6, qui stipule que les usagers de la route doivent obtempérer immédiatement à toute injonction des agents chargés de la régulation de la circulation. Madame, Monsieur, c'est la fin de ces 13h. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Patience Lokeke. Bon suite au programme sur votre chaîne Géopolis Télévision.